Bonjour Église, Good morning, church. je suis heureux de vous voir ici ce matin. I'm happy to see you all today. Je suis aussi heureux que vous étiez tous motivés à danser ce matin avec les enfants. I'm also happy to see that you are motivated to Ça fait- dance with the kids today. Ça fait vraiment plaisir It's a great pleasure d'avoir cet environnement chaleureux. to have this warm environment. Alors je voudrais te poser une question. I would like to ask you a question today. Est-ce que ton environnement a déjà eu un impact sur ta vie? Has your environment had any impact on your life? Est-ce que ton environnement a déjà eu un impact sur ta foi? Has your environment had an impact on your faith? Comme vous le savez, des fois quand on passe à certaines situations difficiles, As you may know, when we go through difficult situations, on peut se poser des questions. we can ask ourselves questions. Mais quand on passe de bonnes situations, But when we go through good things, on se sent béni, n'est-ce pas? we feel blessed, right? Alors je voudrais te poser aussi une question. Est-ce que tu grandis ici à l'église? I would like to ask you another question. Do you feel that you're growing here in church? Amen. Amen? Est-ce que tu sens que tu grandis ici à l'église? Do you feel that you're growing here in church? Est-ce que tu sens que ta foi change? Do you feel that your faith is changing? Est-ce que tu sens que ton environnement change? Do you feel that your environment is changing? Ou est-ce que c'est plutôt le contraire? Or is it the contrary? Personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, au travail. Personally, it happened to me when I was at work. Avant, je travaillais en tant que consultant, donc je changeais beaucoup de postes de travail. I was previously a consultant, so I was moving a lot. Et quand j'allais sur certains postes, je me sentais pas du tout à l'aise, And sometimes I was not feeling at ease, même avec les personnes. even with the people. Alors j'avais tendance des fois à me renfermer un peu, So sometimes I was just closing myself, ou de pas parler beaucoup avec les personnes, or not to talk a lot with other people, parce que je savais que je n'allais pas avoir un bon contact. because I knew I would not have a good contact with those persons. Je savais de ce que eux faisaient, comment moi je vois les choses, ça ne va pas ensemble. I knew that what they were doing and how I see things, it was different. Et c'est mon thème pour toi aujourd'hui ce matin. So it's my theme for you today. J'ai 3 mots-clés I have 3 keywords, qui veut dire quitter, enraciner et vivre ton exode. which are living, rooted, and to live in the Exodus. Et je voudrais voir avec toi ce matin un personnage de la Bible, And I would like to say with you this morning a character of the Bible que peu importe ce qui se passe autour de lui, that no matter what happens around him, il est resté avec Dieu. he stayed rooted in God. Alors si je vous donne le nom Lot, qui connaît Lot? So if I give you the name Lot, who knows Lot? 1, 2, 3, bien, ah, vous connaissez, bien. 1, 2, 3. That's good, you know Lot. Alors, on va lire notre verset clé. I would like to read our key verse today. C'est 2 Pierre, chapitre 2. On va lire du verset 6 à 8. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Et il a délivré Lot le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur agissement criminel. So I would like to read 2 Peter 2, verse 6 to 8. And turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an ensample unto those that after should live ungodly, and delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Amen. Amen. Alors ici justement, on voit un verset biblique So here we see a Bible verse qui nous parle de Sodome et de Gomorre that is talking about Sodom and Gomorrah et de Lot qui vit justement à Sodome et Gomorre. and Lot who is actually living in this area. Et ici, on peut voir vraiment clairement que l'environnement où Lot vivait avec sa famille And we can see clearly that the environment where Lot was living with his family lui faisait beaucoup de mal. was making him suffer a lot. Il souffrait. He was suffering. Il ne se sentait pas à l'aise. He was not feeling at ease. Pourquoi? Why? Pourquoi est-ce que vous pensez cela? Why do you think? Pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'il ne se sentait pas à l'aise? Why do you think they were not feeling at ease? La Bible est claire. C'est parce qu'il voyait ce qui s'est passé autour. The Bible is clear. It's because they were seeing what was going on around them. Il n'était pas indifférent à ce que les gens faisaient. They were not indifferent to what other people were doing around them. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que Lot est arrivé jusque-là. And now we need to know how Lot reached to this point. Il faut remonter en Genèse chapitre 12. We need to go back to Genesis chapter 12. C'est là où Abraham va recevoir son appel It is where Abraham received his calling de Dieu et lui dire quitte ta famille, prends toute ta famille, quitte où tu es et va vers le chemin que je te montre.
from God asking him to take his family and leave everything behind and follow the path that God will lead him to. Et au même moment-là, le papa de Lot décède. And at this very moment, the father of Lot will die. Et Lot est en fait le neveu d'Abraham. And Lot is actually the nephew of Abraham. Et c'est à travers Abraham que Lot va connaître Dieu. And it is through Abraham that he will know God. Il va suivre Abraham, il va aller avec lui dans ce grand voyage de foi. He will follow Abraham. He will accompany him in his great faith journey. Et il va voir comment Abraham est avec Dieu. And he will see how Abraham reacts and is with God. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à apprendre à marcher avec la foi et à connaître Dieu, à travers Abraham. And it is through Abraham that he will learn to walk in faith and have faith. Et durant leur voyage, ce qui s'est passé, c'est que Lot et Abraham sont devenus très prospères. And during their journey, Abraham and Lot, they had a lot of prosperity. Dieu faisait grandir tout ce qu'ils avaient. God was making everything grow, everything that they were touching. Donc ils marchaient, mais tout ce qu'ils avaient grandissait avec eux. They were walking, but everything with them were growing as well. Donc Lot et Abraham avaient beaucoup de serviteurs, d'animaux. So Lot and Abraham, they had a lot of servants, a lot of animals. Donc autant là, c'était ça la richesse, d'accord? C'était pas l'euro, ok? So in these times, it was that was qualified as richness, not the euro. C'était pas l'argent directement, It was not money. d'accord? Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, justement, les serviteurs entre Lot et Abraham commençaient à se disputer. And what happens is at some point, like the servants of Lot and Abraham, they start to argue Jusqu'à un moment donné où ils arrivent devant des plaines. until a point where they reach a valley. Et ce qui va se passer, c'est que Lot va avoir les plaines là où il y a les villes de Sodome et Gomorrhe. And what happens is Lot will inherit the valley just where Sodom and Gomorrah are the neighboring cities. Il va dire, ah là, il y a tout ce qu'il faut pour mes serviteurs et ma famille. And he will tell himself that there is everything here for his servants and his family. Et il va dire à son oncle Abraham, écoute, moi je vais aller vers Sodome et Gomorrhe et toi alors continue le chemin. And he will tell Abraham that he will settle here, and he will also tell Abraham to continue his journey. Ici, on a la première erreur de Lot. Here we have the first mistake of Lot. Savez-vous pourquoi? Do you know why? Parce qu'il a entamé ce voyage de foi avec Abraham, Because he started this faith journey with Abraham, mais à cause d'un problème dans la famille, but because of a problem in the family, il a décidé de se séparer du voyage que Dieu a montré où il devait suivre. he decided to separate himself from Abraham, the very journey that God showed, Et il a commencé à regarder avec ses yeux and he started to look with his eyes et plus avec sa foi. and no more with his faith. Et il a choisi un lieu de Sodome et Gomorrhe. And he chose to settle an area near Gomorrah and Sodom. Et la Bible dit que justement Abraham, lui, a continué le chemin. And the Bible clearly states that Abraham continued his journey. Et pour la première fois, il est arrivé dans la terre promise. And for the first time, he reached the promised land. Donc cette terre qu'en fait Israël va posséder à travers Josué après l'Exode. So this very land that, La terre que les Israélites vont posséder the land that the Israel will possess after après l'Exode, après the l'Égypte. Exodus. Donc vous savez que les Israélites étaient mis en esclavage, ils vont sortir, Moïse va les sortir et ils vont arriver jusque dans la terre promise. So do you know that the Israelites were first made captive by the Egyptians, but then they will leave after Exodus and they will reach the promised land. Et c'est la même terre où Abraham va marcher. So it's the very land that Abraham will walk through. Est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas eu de la place pour Lot? Don't you think that there will be a place for Lot? C'est tout un pays. It's a whole land, Je suis a sûr- whole place. Je suis sûr que dans cette terre promise que Dieu a donnée, si Lot aurait continué à marcher avec la foi et avec Abraham, And I'm sure that in this promised land, if Lot decided to walk with Abraham, qu'il aurait persévéré, il serait arrivé dans cette terre promise. if he would have persevered, he will also reach the promised land. Mais non, il a décidé de commencer à regarder avec ses yeux But he decided to look with his eyes à cause de ses problèmes. because of his problems. Qui fait la même chose ici? Who does the same thing here? Il y a des courageux. Ah ouais, super, là. Ça, c'est le côté honnête. That's the honest side. Non, je pense que chacun d'entre nous, on fait cela. I believe every one of us does the same thing. Que quand on commence à avoir des problèmes, When we have problems, on entame ce voyage de foi avec Dieu. we start this journey, this faith journey with God. Mais ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a le problème, on commence à regarder avec les yeux. But what happens is when there is a problem, we start to look with our eyes. Je voudrais te dire, ne sois pas comme Lot. I would like to tell you today not to be like Lot, Parce que tes yeux vont te guider à un endroit que Dieu ne veut pas que tu sois. because your eyes will guide you to a place where God doesn't want you to be. Et si on arrive maintenant à Sodome et Gomorrhe, So here we reach Sodom and Gomorrah, un lieu qui était en fait très prospère,
an area which was full of prosperity, mais remplie de péchés. but full of sin. Et tellement remplie qu'il n'y avait même plus une personne qui connaissait déjà Dieu, qui connaissait Dieu. It was so full that there was not even a single person that knew about God. Et puis, il y a Dieu qui va faire connaître son plan à Abraham. And then God will make his plan known to Abraham. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. He said that he will destroy Sodom and Gomorrah. Et regardez ce que Abraham dit en fait à Dieu. And look what Abraham will now say to God. Dans Genèse chapitre 18, versets 23 et 24, il est écrit « Abraham s'approcha et dit « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ?» In Genesis chapter 18, verse 23 to 24, then Abraham approached him and said, Will you sweep away the righteous with the wicked? What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis comme ça de temps en temps. I don't know about you, but I'm like this from time to time. Quand je sais que j'ai commencé à marcher avec mes yeux, When I know that I'm looking with my eyes, que c'est peut-être pas trop où Dieu s'attend que je sois, that God is not really expecting me to be in that place, j'essaie de faire une bonne rationalité, d'être positif. I like to be rational and to be positive. Je me dis, Dieu, mais je pense pas que c'est si mauvais que ça. Il y a sûrement quelque chose de bon là-dedans. I will tell God, I don't believe that it is so bad. I'm sure there is at least a single good thing in all of that. Est-ce qu'il y a des personnes comme vous ici, ou je suis seul? Are there people like this here, or am I the only one? Que vous savez que vous êtes à un endroit, ou que vous êtes dans une situation, That you know that you're in an environment or in a situation, que vous savez que Dieu ne vous a pas vraiment appelé ou guidé là, and you know that God did not call you to be et here, vous dites, oui, mais c'est pas si mauvais que ça. but then you will tell yourself, yes, but it's not that bad, right? D'accord? Moi, je suis à 100% dedans des fois, surtout quand je perds la patience. I'm 100% into this, especially if I'm out of patience. Alors, je vais vous dire une chose. And I would like to tell you something today. C'est pas bon du tout. It's not good at all. D'accord? Si vous le faites pas, alors ne commencez pas. If you don't do it, then don't start it. Parce que là où Dieu ne te veut pas, Because where God doesn't want you et surtout là où il y a le péché, is especially an area where there is sin, il ne peut pas avoir de grâce. there can't be grace. Il y a juste un jugement de Dieu. There is only the judgment of God. Parce que les choses ne veulent pas changer. Because things can't change. Les gens ne voulaient pas écouter. The people did not want to listen. Et c'est des lieux où tu es appelé à quitter. And those are the areas that you're meant to leave. Ça se peut que peut-être tu t'es dérouté un peu, Maybe you derouted a bit. tu as eu peur, Maybe you were scared. tu t'es senti mal à l'aise. Or you feel un at ease. Ou des fois, avec notre relation avec Dieu, des fois tu peux te sentir fatigué. Or maybe with your walk with God, you feel that you are weary and tired. Et tu commences à t'installer And you start to settle ou à faire des choses or to do things qui ne sont plus reliées avec ta foi. that are no more related to your faith. Alors si tu veux être une personne juste comme Lot, So then, if you want to be just as Lot, tu ne dois pas le copier sur ce point-là. you do not need to copy him on this point. Ne regarde pas ce qu'il y a devant toi et ce qui est déjà bon pour ta famille. Do not look what's good for you or what's good for your family in this moment, Parce que Dieu a encore plus pour toi. because God has way more for you. Abraham, il a eu un pays en entier. Abraham got a whole country, Alors que Lot a vu ce qui était là et bon pour sa famille, il a en fait juste une petite partie. while Lot saw what was good for his family. He just got a very small portion. Alors, si tu es dans un endroit So if you're in an area où tu sais que Dieu ne te veut pas là, where you know that God does not want you here, ne reste pas là. do not stay here. Commence à sortir. Try to get out of it, Et c'est ce qui va se passer. and that's what will happen. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va alors envoyer des anges. God will send angels. Bien sûr, quand Abraham a intercédé avec Dieu, il a dit, s'il y a même 50, 25, 30 personnes, ou même 5 personnes justes, ne détruis pas la ville. Of course, Abraham interceded with God, and he said that even if there is 5, 10, or 20 people that are good in the city, do not destroy the city. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne de juste, The problem is that there was no one that was just, à part Lot. except Lot. Alors Dieu va envoyer 2 anges, So God will send over 2 angels, et il va les envoyer, c'est Lot. aren't they? Il va envoyer les anges chez Lot. And they will bring them to Lot's place, Et Lot va les reconnaître, il va les inviter chez lui. and Lot will recognize them. He will greet them at his place, Et puis les gens de Sodome, ils veulent faire du mal aux invités. and the people from Sodom, they want to hurt the guests, Lot va les protéger. and Lot will protect them. Et puis les anges vont en fait se révéler
And the angels will reveal themselves, et vont dire à Lot, Lot, maintenant il est temps pour toi de quitter cet endroit. and they will tell Lot that it's time for you to leave this place. Laisse tout ici Leave everything et behind sors parce que tout sera détruit par Dieu. and just get out because everything will be destroyed by God. Et Lot il dit ok, et And Lot will say, okay, il va commencer à sortir. and he will get out. Vous savez ce qui va se passer? And do you know what will happen? Il y a Sodome et Gomorrhe vont être détruits. Sodom and Gomorrah will be destroyed. Donc je voudrais te dire une chose. I would like to tell you something. Il y a des situations peut-être dans ta vie There are certain situations in your life qui ne sont pas approuvées par Dieu. that are not approved by God. Et même si on a un Dieu de grâce, And even if we have a God full of grace, avant tout on a un Dieu de justice. we also have a God that is just. Il est justice pour chacun d'entre nous. He is just for each and every one of us. Et Dieu veut alors t'appeler à sortir de ces endroits-là, And God will call you to get out of those de places, ces situations où lui n'approuve pas. of those situations that He does not approve. Parce que Dieu ne pourra avoir rien d'autre que de jugement pour ces situations. Because God will have only judgment for those situations. Amen. Amen? Maintenant on arrive vraiment à la personne de Lot. And now we will reach Lot's character. Et c'est mon conseil pour toi. And it's my advice for you today. Le deuxième point de ce matin, c'est enraciner. The second point for you today is to be rooted. Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a un jugement sur la situation que forcément c'est toi qui es mauvais. It doesn't mean that if there is judgment on the situation, that means that you are bad. Souvent, nous, on fait quelque chose de mal, A lot of times we do bad things, ou on pense qu'on a fait quelque chose de bien et en fait c'est mal envers Dieu. or we believe that we did something good, but it's actually wrong towards God. Et puis tu fais tout ton possible pour quitter et sortir de cette situation. And then you do everything possible to leave this situation. Mais on a encore à l'intérieur un peu d'amertume, où on est un peu dur avec nous-mêmes. But on the inside, we still feel bitter and hard towards ourselves. Il y a des gens comme ça ici? Are there people like this here? Ou je suis seul? Ah, super, amen. Mais ici, la Bible a reconnu Lot comme juste. But here, the Bible recognizes Lot as just. On est humain, on fait tous des erreurs. We are humans, we all make mistakes. Mais l'important, c'est de retour marcher dans la foi. But the importance is to get back up and walk in faith. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Lot? What can we learn from Lot? On sait qu'il était très hospitalier. We know that he was someone who was full of hospitality. Il prenait soin des personnes qu'il invitait. He was taking care of his guests. Ça montre aussi alors son cœur. It also shows his heart. C'était une personne très protective. He was someone who was overprotective. Il protégeait les gens qui étaient avec lui. He was protecting the people that were with him. Et avant tout, il était devenu très obéissant à Dieu. And on top of that, he was very obedient towards God. Alors, qu'est-ce que dit exactement le mot juste dans la Bible? So what does it mean to be righteous according to the Bible? Parce que c'est ce que la Bible déclare de Lot. That's what the Bible is declaring towards Lot. En hébreu, juste veut dire tzaddik, In Hebrew, just means tzaddik, ou tzaddik, si je prononce bien. if I'm pronouncing it correctly. D'accord? Ça veut dire en fait juste légal. It means to be just and legal. C'est une personne où on n'a rien à reprocher. It means that this person has nothing to reproach themselves Alors, dans la conduite et le caractère. in the conduct and character. D'accord? Mais aussi juste, justifié devant Dieu, But just also means just towards God, et où Dieu va prendre une défense pour la personne juste. and where God will defend that person that is just. D'accord? On l'a lu encore ce matin dans Ésaïe 41:10. We read it again this morning in Isaiah 41:10. Où on l'a entendu au mot de bienvenue, où la main de Dieu sera sur celui qui est justifié. Where we saw it in the welcome word that the hand of God will be on the one that is just. Puis, on arrive dans le Nouveau Testament, And then we will reach the New Testament. et la personne juste, quand la Bible parle d'une personne juste, elle parle d'une personne qui observe les lois divines. When the Bible is speaking about someone just, it's referring to someone who is following the law, the divine law. C'est une personne qui a ses pensées, It's one person who has his thoughts que ses paroles et ses actions sont conformes à la parole de Dieu, and his words and actions are conformed to the word of God à la volonté de Dieu. and to the will of God. Alors Lot aussi a fait des erreurs dans sa vie, So Lot also made a lot of mistakes in his life, comme les plus grands leaders de la Bible. just like all the great leaders of the Bible. Un que vous connaissez très bien, David. One that you know very well, King David. D'accord? Mais ils étaient vus comme en ayant à voir le cœur de Dieu But he was known to be after the heart of God et en étant des personnes justes. and to be someone just. Parce qu'ils se sont toujours relevés de leur situation Because they always got away from those situations et ils se sont réalignés dans la volonté de and they Dieu. realigned themselves to the will of God.
Alors, qu'est-ce que dit comment vivre alors comme un juste? So what does it mean to live according to a just person? Pour recevoir cette identité de juste devant Dieu. To have this identity of being just to God. On a un premier verset. We have the first verse. Donc, on a Hébreux chapitre 10, verset 38, qui dit « Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » So we have Hebrew chapter 10 verse 38, but my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in the one who shrinks back. Amen. Amen. Et vous verrez que revenir en arrière est très mauvais pour And Dieu. you will see that going back is very bad for God. Regarder en arrière est très mauvais pour ta foi. Looking back is also very bad for your faith. Mais je voudrais t'encourager ici à être alors comme Abraham et Lot à commencer à vivre par la foi. And I would like to encourage you to be like Abraham and Lot and to live according to your faith. Et des fois, ça peut amener de l'inquiétude. And sometimes it can bring weariness. Tu peux te dire qu'est-ce qui va m'arriver. You can ask yourself, what will happen to me? Mais Dieu te dit, si tu vis par la foi, tu seras guidé par moi. But God is saying, if you live according to your faith, you will be guided by me. Et tu apprends à marcher par la foi. And you learn to walk by faith. Regardez ce qu'un des plus grands rois de la Bible And let's see what one of the greatest kings of the Bible a écrit dans Proverbes chapitre 4 verset 18. wrote in Proverbs chapter 4 verse 18. Le chantier du juste ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. The path of the righteous is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of day. Ici, c'est en fait Salomon. Here is Solomon, D'accord? C'est le fils de David. is the son of David. D'accord? Et vous savez que Salomon, quand Dieu lui a dit « Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai », And you know that when God said to Solomon, ask me whatever you want and I will give it to you. Salomon a dit « Écoute, moi, je dois faire ta volonté, je dois m'occuper des personnes que tu m'as données. And Solomon says, I want to do your will. I want to take care of the people that you brought into my life. Il a dit alors « Donne-moi de la sagesse And he said, then give me wisdom pour gérer les choses que tu m'appelles à gérer. » to manage the things that you ask me to manage. Et justement, ici, c'est une petite partie de sa sagesse. So here it's a small part of his wisdom. Et j'ai trouvé ce verset très intéressant. And I found this verse very Quand interesting. il parle que nous voulons mener une vie juste devant Dieu. When it's saying that we need to live a just life in the eyes of God. Vous êtes d'accord? Si on regarde comme ça a l'air très poétique. Do you agree that if we look it in that way, it sounds very poetic? Mais ici, en fait, Salomon parle de l'influence et de la croissance du croyant. But here Solomon is talking about the influence and the growth of the believer. Il parle en fait de toi, qu'est-ce qui pourrait arriver si tu suis une vie juste avec Dieu. He's talking about what will happen to you if you follow the path of faith with God. Donc on va prendre cette image, d'accord? So we will take this image Du soleil qui se lève et qui va jusqu'au plus haut du jour. of the sun that's rising and is going until the top Okay. of the sky. Et si vous aimez bien avec les images, vous pouvez même vous représenter une belle-mère. Surtout ici au Luxembourg, on n'a pas ça. If you want to represent yourself like in an image, you can also think of a sea, especially in Luxembourg, we don't have this. D'accord? Donc vous êtes le matin, 5 heures du matin, devant la mer. It's the morning, you're in front of the beach, it's 5 in the morning, Et tout d'un coup, vous avez le soleil qui commence à se lever. and all of a sudden you can see that the sun is rising. Pour les gens mariés, ça fait romantique, n'est-ce pas? For the people that are married, it's romantic, right? Et vous voyez le soleil se lever. And you see that the sun is rising, Et on sait que quand le soleil se lève, c'est le début de quelque chose. and you know that when the sun is rising, it means the beginning of something. Imagine-toi, à partir d'aujourd'hui, je prends des résolutions avec Dieu qui vont marquer un nouveau début. So imagine as from today, I'm taking new resolutions with God. Et puis d'un coup, le soleil il monte progressivement. And the sun keeps rising progressively. Et maintenant qu'il commence à faire chaud, vous me dites, bon, je vais quand même un peu dans l'eau And now that it starts to feel a bit hot, I will say, okay, I will now go in the water. pour se rafraîchir, mais To vous voyez refresh toujours myself. le soleil grandir. But you will still see the sun keep going up. Et ça parle de la progression du croyant. And it's about the progression of the believer. Plus le croyant grandit dans sa relation avec Dieu, The more he grows in his relationship with God, et plus le soleil donc monte dans cette image, the more the sun is going up, mais aussi la lumière du soleil agit sur l'environnement. but also the light of the sun is acting on the environment. Ça veut dire plus toi tu vas grandir avec Dieu, It means the more you will grow with God, plus tu vas avoir un impact sur ton entourage. the more you will have an impact on your surroundings. Ce qui est bizarre, c'est que Salomon il dit cette image s'arrête au milieu du jour. What is strange is Solomon is saying that this image will stop in the middle of the day. Et quand moi j'ai lu ça, je me suis posé la question, mais pourquoi pas toute la journée? And then I asked myself the question, why not the whole day?
Le soleil ne s'arrête pas au milieu du jour, il continue jusqu'au soir. The sun doesn't just stop here, it will set at some point. C'est pour donner une belle image que tu es toujours appelé à grandir avec Dieu. It's just to give a nice image that you're called to always keep growing with God. Après le milieu du jour, le soleil redescend. After the middle of the day, the sun will go down. Alors, je ne sais pas si ça vous dit d'être sauvé, I don't know if it rings a bell to you to be saved. et puis tout d'un coup, un jour, vous vous levez et dites, bon, maintenant, je retombe dans le péché. And then just one day you just wake up and say, okay, I will return back to sin. Ça va pas, d'accord? It's not right, right? Donc, tu n'es pas appelé à reculer avec Dieu. So you're not called to go back with God. Tu es toujours appelé à grandir avec Dieu. You're called to keep growing with God. Et puis, un point très intéressant, And then one very interesting point c'est le milieu du jour. is the middle of the day. Dans la Bible, je ne sais pas si vous connaissez le mot zénith. In the Bible, I don't know if they knew about the word zenith. Alors, si vous étiez bon à l'école comme moi, If you were good at school just like me, et que vous connaissez ce mot, you must probably know this word. je rigole, j'étais pas lumière. I'm just joking, I was not a light. Des fois, j'arrivais devant la classe Sometimes I will go in front of the classroom et mes amis me disaient, bon, t'as étudié pour l'examen? and my friends would ask me if I studied for the exam, Et j'étais plus du genre, quel examen? and I was more like, what exam? Je pensais que c'était la semaine prochaine. I thought it was next week. Ok, ça j'étais comme ça à l'église, à l'école, ok? I was like this at school, Je suis pas comme ça ici, ne vous en faites pas. but I'm not like this here. Mais en fait, le zénith, c'est en fait le point le plus haut du soleil. But the zenith is actually the highest point of the sun. C'est le moment dans la journée où c'est le plus haut. It's that moment of the day where it's at its peak. Alors imagine, tu commences ta relation avec Dieu aujourd'hui sérieusement. So imagine that you start your walk with God today, but seriously, Et tu grandis. and you keep growing. Qu'est-ce que tu penses, ce qui t'attend à ton plus haut point dans ta relation avec Dieu? And what do you think is waiting for you at your most culminating point of your... Est-ce que tu l'as Walk. déjà vécu? Did you ever live it? Sinon, je voudrais t'encourager As I would want to encourage you à commencer cette vie de croissance. to start this life of growth. Et peu importe ce qui arrive autour de toi, And no matter what happens around you, sois comme Job, comme Lot. be like Lot. Lot était imprégné d'Abraham au début. He learned a lot from Abraham. Donc il a été vu comme une personne juste. He was seen as someone just. Et en voyant son entourage, ça lui faisait plus de mal que de bien. And seeing his surroundings, it was making him suffer more than it was doing good to him. Parce qu'il était déjà arrivé à un certain niveau Because he already reached a certain level with God. avec Dieu. Et je voudrais t'encourager à arriver aussi à ce niveau. And I would like to encourage you today to also reach this level. À un niveau que même ta lumière va commencer à influencer ton entourage. A level to the point that your light will also shine on the people around you. D'accord? Ça, c'était la sagesse de Salomon. This is the wisdom of Solomon. Et regardez ce que Jésus dit. And let's see what Jesus will say. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. In Matthew chapter 5, verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Et ici, de retour, Jésus parle de l'influence du croyant, And here again, Jesus is speaking about the influence of the believer, de la personne juste qui marche par la foi. of the person that's just that's walking in his faith. En toi, il y a une lumière In you, there is a light qui va amener la vie autour de toi. that will bring life around you. Amen. Amen. Vous êtes au courant que s'il n'y aurait jamais eu le soleil, il n'y aurait jamais eu la terre ici, la vie ici sur terre. Do you realize if there was no sun, there would be no life on earth? C'est la chose la plus importante. It's the most important thing. Tu n'imagines pas quelle force, quelle influence Dieu a mis en toi. You can't imagine what influence and what power that God put in you. Mais cela marche seulement si tu t'enracines en Dieu. But it will work only if you root yourself in God Et si tu travailles sur ta croissance. and if you work on your growth. Regardez les fruits que Dieu promet à la personne qui pratique la justice. Let's look at the fruits that God promised to the person that practice justness. Regardez dans Ésaïe chapitre 32, verset 17. L'œuvre de la justice, ce sera la paix, et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. So in Isaiah chapter 32 verse 17, the fruit of that righteousness will be peace. Its effect will be quietness and confidence forever. Amen. Amen. Et si Dieu parle simplement, si tu appliques la Bible dans ta vie, So here God is speaking about you applying
the Bible, the Word of God in your life, si tu t'enracines en lui, if you root yourself in Him, si tu commences à vivre comme un juste, if you start to live according to someone righteous, il y a avant tout la paix en toi. there is peace in you, Peu importe la situation où tu te trouves. no matter the situations where you find yourself. Et toute ton activité, tout ce que tu produis, And everything that you produce sera dans la tranquillité et la sécurité. will be in peace and security. Tu n'auras pas besoin de t'inquiéter que l'ennemi t'attaque. You will not need to worry that the enemy is attacking you. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter que ce que tu fais est peut-être bon ou mauvais. You don't need to worry whether what you're doing is right or wrong, Parce que c'est un principe biblique ici. because it's a biblical principle here. Parce que si tu es juste, Dieu est avec toi. If you're just and righteous, God is with you. Regardez ce que Jacques, chapitre 4, verset 7 nous dit. Let's look at what James chapter 4 verse 7 says to us. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Le premier ordre The first order pour un juste, for someone righteous c'est avant tout que toute sa vie soit soumise à Dieu. is for his whole life to be submitted to God. Et peut-être c'était le problème de Lot, And maybe that was the problem of Lot, qu'après un moment donné, il s'est laissé tellement influencer par les problèmes because at a certain moment of his life he was so influenced by his problems qu'il a arrêté de vivre avec la foi. that he stopped to live by faith. Mais qu'il a simplement commencé à regarder Sodome et Gomorrhe. But he just looked at Sodom and Gomorrah Et c'est que Sodome et Gomorrhe pourraient lui donner pour lui et sa famille. and what it could give or provide to his family. C'est humain, It's human, mais ça se comprend. but it's understandable. J'aurais peut-être fait la même chose. Maybe I would do the same thing, Ou peut-être vous plutôt. or maybe you. Mais avant tout, c'est de se soumettre à Dieu. But the first thing is to submit yourself to God. Puis, regardez ce que Psaume chapitre 1, verset 3 nous dit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Let's look at what Psalm chapter 1 verse 3 tell us. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Amen. Amen. Donc ici, Psaume de 1, 1 à 1, 3 parle en fait du juste par rapport à une personne qui fait le mal. So here from Psalm 1:1 till Psalm 1:3 is speaking about a righteous and someone who is trying to hurt the righteous. Qui fait du mal dans la vie. Oh, someone who is just doing bad things. Like a bad person, A bad person. mauvaise personne. Ok. Et ce qui va se passer ici, c'est ce verset nous parle des fruits de la personne qui est juste. And here this verse is talking about the fruit of the person that is righteous. Et ici, il nous donne une image de retour d'un arbre. And here it's giving us the image of a tree. Il va nous donner une belle image des fruits, A beautiful image of the of the fruits that are the tree that bears the fruit. Sorry. mais aussi très important, des fruits qui viennent seulement dans une certaine saison, But also the fruits that come only in certain seasons, mais que son feuillage ne flétrit pas, c'est-à-dire qu'ils deviennent faibles. but where the leaves are still intact. Et tout ce que ce juste fait réussit. And whatever the righteous does, he will succeed. Alors, je ne sais pas, mais ici, à la New Season Church, on a une quote, une I don't- citation. But here at the New Season Church, we have a quote. Cette citation m'est venue quand moi et Tania, nous avons été inspirés pour le nom. It came to us when we were still discussing about the name of this church, Et elle m'est restée toujours dans le cœur. and it stayed in my heart. Je vais vous la donner. C'est en fait, toutes les saisons ne sont pas faites pour porter du fruit, mais toutes ont leur raison d'être qui t'influencent et ton entourage. I would like to give it to you. So it's not all seasons are made to bear fruit, but all have their reason for being that influences you and those around you. You should not. C'est bon. Non. Et, ça, c'était en fait la citation. That was the quote. C'est que dans ta vie, It's that in your life, comme le soleil qui va se lever tous les matins et avoir son parcours, just like the sun rises every morning, dans ta vie, il y a des saisons. in your life there will be seasons, Et tu as des saisons qui sont faites
pas pour porter du fruit, And you have seasons that will never bear fruit, mais ils ont leur raison d'être. but they have their reason to be here. Et je voudrais t'encourager à les vivre. And I would encourage you to live them. Souvent, nous sommes trop focalisés à vouloir porter du fruit, A lot of times we're too focused on bearing fruits, alors qu'il y a certaines saisons qui, en fait, ils sont faites pour que nous puissions nous reposer, but there are certain seasons that are here for us just to rest, reprendre des forces. to take again our energy. Mais quand ça arrive la saison pour porter du fruit, But when there comes the times to bear fruit again, tu ne donnes pas seulement 20, 40 ou 50%, you will not only give 20, 30, or 50%, mais tu seras capable de donner 100% de fruits pour Dieu. but you will be able to bear 100% of fruits to God. Amen. Amen? Donc, reste enraciné. So remain rooted. Donc, tu sais, quand Dieu t'appelle à quitter des situations You know that when God is calling you to leave certain situations qui n'ont pas été guidées par lui, that were not guided by Him, ne reste pas là. do not stay here. Dans certaines situations, il y a juste un jugement. In certain situations, there will be only judgment Parce que nous avons un Dieu juste. because we have a just God. Mais ne reste pas dans ces situations. Commence à sortir de cela. But don't stay in those situations. Get out of them. Comme l'autre qui a dû sortir de Sodome et Gomorrhe et laisser tout derrière lui. Just like Lot, who had to leave Sodom and Gomorrah and leave everything behind, Puis, commence à vivre une vie juste avec Dieu. and start to live a righteous life with God, Commence à vivre une vie de foi. a life of faith. Et comme Salomon l'a expliqué, And just like Solomon explained it, c'est une vie qui graduellement grandit. it's a life that gradually grows, Où tu es après appelé à avoir une influence autour de toi. where you're called to have an influence for your Et surroundings. puis nous arrivons à notre troisième point. And here we will reach the third point, C'est de vivre ton exode. is to live your exodus. Alors, je sais, quand on entend exode, on entend en fait, on voit Moïse. I know that when we hear about Exodus, we normally think about Moses, Mais en fait, je me suis inspiré plutôt du nom du livre. but I have instead inspired myself from the title of the chapter, Parce que justement, exode veut dire sortir de quelque chose. because Exodus means to get out of something. Ça donne du sens maintenant quand vous lisez l'histoire de Moïse. It makes sense now when you read the chapter of Moses. Sortir de l'esclavage, sortir de l'Égypte. To get out of slavery, to get out of Egypt. Et si je voudrais te dire, t'encourager à sortir et ne plus te retourner. And here I would like to encourage you to get out and not to look back. Alors quand Lot est sorti de Sodome, So when Lot got away from Sodom, et les anges ont donné un ordre. the angels gave one order, Cours et ne te retourne pas. is to run and not to look back. Et il y a une personne qui n'a pas écouté. And there is one person who didn't listen. C'est la femme de Lot. It's the wife of Lot. Regardez ce qui est écrit dans Genèse chapitre 19 verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Let's see what's written in Genesis chapter 19 verse 26. But Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. Alors il y a beaucoup d'études qui disent en fait, et la femme de Lot est vue comme une représentation d'une personne qui sort de quelque chose, mais qui a des remords et qui se retourne. So in a lot of studies, they describe Lot's wife, as someone who lived a situation but had a lot of regrets and was constantly looking back. Elle n'était pas prête de changer de vie. She was not ready to change her life, Et elle n'était pas prête de tout changer, and she was not ready to change everything, de tout laisser derrière elle. to leave everything behind her, Même si c'était des choses mauvaises, even if it was bad things. elle ne voulait pas. She didn't want it. Donc elle est sortie de Sodome avec son mari Lot So she left Sodom with her husband et leurs 2 filles. and their 2 daughters. Mais le problème, c'est qu'en chemin, elle s'est retournée. But the problem is, with midway, she turned back. Et Dieu l'a changée directement en statue de sel. And God turned her into a pillar of salt. Alors là, Dieu est très symbolique. And here God is very symbolic, Parce qu'ici, le sel, en fait, représente la pureté et la préservation. because salt represents purity and preservation. Mais elle faisait aussi partie de l'alliance avec Dieu dans l'Ancien Testament. But it also formed part of the covenant with God in the Old D'accord? Testament. Tu pourras lire dans Lévitique au chapitre 2. You can read in Leviticus chapter 2. Mais pour Dieu, c'est important que quand tu quittes, But it's important that when you leave, quand Dieu t'appelle à quitter une situation, when God is asking you to leave a situation, fais-le de tout ton cœur. do it with all your heart. Ne te retourne pas. Do not look back. Ça peut arriver de nous retourner, It can happen that we are looking back, d'avoir des regrets, to have regrets, mais ça fera mal à Dieu.
but it will also hurt God. Parce que devant toi, Dieu, il a un plan. Because in front of you, God has a plan ahead of you. Regardez ce que Jésus dit. Let's look at what Jesus said. Dans Luc au chapitre 9, verset 62. Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » In Luke chapter 9, verse 62, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu te retournes. God does not want you to look back. Ne regarde pas derrière. Don't look back. C'est de toute façon des choses que Dieu n'approuvait pas. Those are the things that God did not approve. Mais Dieu a quelque chose d'autre pour toi. But God has something else for you. Mais pour pouvoir y arriver jusque-là, And in order to reach that point, tu dois regarder devant toi. you need to look forward. Alors, je ne sais pas vous, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont le permis de conduire. I don't know about you, and I don't know if a lot of you has the driving license. Mais au début de mon permis de conduire, j'avais un tic. But at the start of me having my driving license, I had a small tic. Je regardais toujours dans le rétroviseur, j'avais peur que quelqu'un me rentre derrière. I was always looking in the front mirror just to check in case there was someone who was crashing into my car. Et des fois, ça arrivait que je regardais pas ce qu'il y avait devant moi. And sometimes I was not looking what was ahead of me. Alors, soit j'ai presque pris la voiture qui était devant moi, So it might have ended in me crashing into the car that was in front of me. ou quand c'était des longs voyages, ça arrivait que je ratais la sortie. Or if it was long journeys, it could happen that I was missing the exit. Donc, non seulement je me mettais en danger, mais encore en plus, j'avais besoin de plus de temps pour aller d'un point A à un point B. I was not only putting myself in danger, but I was also taking more time to reach from point A to point B. Alors, ne vous en faites pas, c'est pas ici au Luxembourg. Hein. So don't worry, it's not here in Luxembourg. Vous pouvez rouler doucement, You can drive slowly sans peur. without any fear. Mais quand tu regardes en arrière, tu perds du temps. But when you look back, you waste time. Quand tu regardes en arrière, tu perds du temps. You waste time. Dieu veut que tu regardes devant. God wants you to look ahead. Devant toi, il y a une route à marcher. In front of you, there is a whole journey. There is a walk. There is a road that you need to walk Et on. devant toi, il y a un futur que Dieu veut construire. And you have a future that God wants to build. Tout dépend de toi si tu veux continuer à grandir. And it all depends on you whether you want to grow or not. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, In Matthew, non, in Matthew chapter 5, verse 13, Jésus parle justement que nous sommes le sel de la terre. Jesus is talking about us and he's saying that we are the salt of this earth. Et ici, de retour, il va reparler de cette influence et de ce que le chrétien peut faire. And here again, he will speak about our influence and what Christians can do. Et vous saviez que le sel était utilisé pour préserver les aliments? And do you know that salt was used to preserve aliments? Donc, autant qu'on voulait garder des aliments longtemps, on mettait du sel. When we wanted to keep food for a long time, we were just putting salt. Mais on utilise aussi le sel, n'est-ce pas, pour assaisonner nos plats. But we also use salt as a seasoning. Quand il n'y a pas de goût. If there is no taste, Mais on aime tous bien manger, n'est-ce pas? but we all like to eat, right? Qui aime bien manger? Who likes it? Un, deux, voilà, super. Manu, je sais, lui, il aime bien manger. I know about Manu, he likes it a lot. Qu'est-ce qui se passe? So what happens? Dieu veut que tu préserves sa loi. God wants you to preserve his anointing. Que ici, sur terre, That here on this earth, la parole de Dieu reste intègre en toi. the word of God has integrity within you, Elle ne se détériore pas. and it does not deteriorate. Parce que quand quelqu'un d'autre a besoin, Because if someone needs it, tu sois cette personne qui l'amène. you're this person that brings him back. Tu peux lui dire, regarde ce que la parole dit pour toi. You can tell him, look what the word is saying. Mais si tu n'es pas ce sel, But if you're not this salt, qu'est-ce qui va se passer avec la parole de Dieu? what will happen to the word of God? Comme les aliments, Just like ailments, s'ils n'ont pas été imbibés de sel, pris de sel, if they were not preserved in salt, ils ne tiennent pas dans le temps, ils pourrissent très vite. they will just rot. C'est ce qui va se passer en toi avec la parole. That's what happened with you and the word. Mais Jésus dit que tu es le sel. But Jesus is saying that you're the salt. Garde la parole en toi. Keep the word in you. Et après, quand les personnes ont besoin, And then when the people need it, comme quand on assaisonne une recette just like we're putting seasoning in a recipe qui donne du goût, to add the taste, tu seras cette personne qui va redonner de l'espoir à l'autre personne devant toi, you will be that person that brings hope again to this other person qui that va, need it, qui va influencer son entourage, that will influence his surroundings, qui va amener le changement. that will bring change. Amen. Amen.
C'est ce que Jésus déclare sur ta vie. That's what Jesus is declaring on your life. C'est ce qu'il dit pour chaque croyant. That's what he's saying for each believer. Vous êtes le sel de cette terre. You're the salt of this earth. Si nous sommes le sel de cette terre, If we are the salt of this earth, comme dans une recette, ça veut dire qu'il n'y avait pas encore de sel. just like in the recipe, it means that we didn't have salt yet. C'est Dieu on peut voir Dieu qui prend le sel et qui la met sur la terre It's God who is taking the salt and putting it on the earth pour que sa parole soit préservée so that his word is et preserved qui ramène un changement. and can bring change. Ça, c'est la bonne nouvelle. That is the good news. Et la nouvelle où tu dois travailler, It's where you have to work. c'est que c'est toi le sel. You are the salt. Alors, je voudrais conclure avec cela. I would like to conclude with this. Sois cette personne, Be that person, comme Salomon l'a dit. just like Solomon said, Le soleil monte jusqu'au plus haut point. the sun rises until its culminating point. C'est ça la vie d'un juste. This is the life of a righteous, Une vie de foi. a life of faith, C'est une vie qui quotidiennement marche dans la foi. a life of someone who continuously walk in faith. Pour s'arrêter au plus haut point. To stop at the most peak point Et pour que sa lumière influence. and for his light to influence Parce que tu es le sel de cette terre. because you're the salt of this earth. Alors, ne soyons pas comme Lot, So let's not be like Lot, que à la moitié du voyage, on commence à regarder avec les yeux. where midway we start to look with the eyes. Si tu as fait comme Lot, If you do like Lot, et que tu sais que tu es dans un endroit peut-être que Dieu ne veut pas que tu sois, and you know that you're an area where you know that God does not want you to be here, ou que tu fais des choses que Dieu ne veut pas que tu vives, or you're living things that you know God doesn't want you to live, sors de là. get out of this, Parce qu'il n'y a rien de bon qui va en sortir. because there is nothing good that will come out. Ça peut être dur d'entendre cela, It can be hard to hear that, mais honnêtement, sors de là. but honestly, get out of Il n'y a this. que du jugement, There is only judgment, parce qu'on a un Dieu juste. because we have a God that is righteous. Amen. Amen.